Salut mon cher ami, aujourd'hui je te ramène une vidéo sur le sermon sur la montagne. Je t'expliquerai ce que Jésus a dit et ce qu'il voulait dire. Si tu aimes ce genre de contenu, laissez un like et abonnez-vous. Le sermon sur la montagne prononcé par Jésus. 1. Les béatitudes. Jésus commence son sermon par une série de déclarations bénies, appelées les béatitudes, qui décrivent les attitudes et les comportements que Dieu bénit. Ces enseignements renversent les valeurs humaines et affirment que la pauvreté spirituelle, la douceur, la recherche de justice et la miséricorde sont les clés du royaume des cieux. 2. La lumière du monde. Jésus rappelle à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde et le sel de la terre. Il les encourage à vivre une vie qui reflète la bonté et la vérité de Dieu afin d'influencer positivement ceux qui les entourent. 3. L'accomplissement de la loi. Jésus explique que son but n'est pas d'abolir la loi de Moïse, mais de l'accomplir pleinement. Il approfondit les commandements en montrant que la colère est équivalente au meurtre et le désir impur à l'adultère. Il appelle à une pureté de cœur et à une réconciliation avec son prochain. 4. L'amour des ennemis. Une des instructions les plus radicales du sermon sur la montagne est d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Jésus enseigne que la véritable grandeur réside dans l'amour inconditionnel et le pardon. 5. La prière, le jeûne et les trésors célestes. Jésus enseigne comment prier avec sincérité, la prière du Notre Père, comment jeûner sans chercher à attirer l'attention et où placer nos trésors, dans les choses éternelles et non sur la terre, car ce que nous accumulons sur terre est périssable. 6. Ne pas juger. Jésus met en garde contre le jugement des autres, soulignant que nous devons d'abord examiner nos propres faiblesses avant de critiquer celles des autres. Il enseigne également la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. 7. L'entrée dans le royaume. Jésus avertit que beaucoup de gens entreront dans le royaume des cieux en se basant sur leurs propres œuvres, mais que seule une relation sincère avec Dieu et la pratique de sa volonté conduira au salut. 8. La sagesse du constructeur. Il termine par la parabole du sage et du fou. Celui qui écoute et applique ses enseignements est comparé à un homme qui bâtit sa maison sur le roc, solide et durable, tandis que celui qui ignore ses paroles est comparé à un homme qui construit sur le sable. Sa maison s'effondrera. Et voilà l'explication. Le sermon sur la montagne prononcé par Jésus dans l'Évangile selon Matthieu est un appel radical à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Il commence par les béatitudes qui bénissent les humbles, les miséricordieux et ceux qui recherchent la justice, montrant que le véritable bonheur se trouve dans la pauvreté d'esprit, la pureté du cœur et l'amour inconditionnel même envers les ennemis. Jésus enseigne l'importance de vivre selon la loi divine, non seulement en accomplissant des actions extérieures, mais en transformant le cœur. Il invite à dépasser la simple observance des règles en cultivant des attitudes de réconciliation, de paix et de miséricorde. Par exemple, il explique que la colère est aussi grave que le meurtre et que l'adultère commence dans le cœur, soulignant la nécessité de purifier ses pensées. Il appelle aussi à une vie authentique et discrète, loin de la recherche de reconnaissance ou de gloire humaine, notamment dans la prière et les œuvres de charité. Le Notre Père est donné comme modèle de prière, et Jésus insiste sur le pardon mutuel comme condition de réconciliation avec Dieu. Enfin, Jésus invite à ne pas se soucier des biens matériels, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu, assurant que Dieu pourvoira à nos besoins. Il conclut en exhortant à construire sa vie sur des bases solides, comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc, pour affronter les épreuves avec foi et sagesse. Ce sermon est un guide pour une vie de justice, d'humilité, de paix et de foi, fondée sur l'amour divin et la réconciliation avec Dieu et les autres. Il souligne que l'accès au royaume des cieux nécessite une transformation intérieure, un retour à l'essentiel, l'amour de Dieu et de son prochain. Voilà, cher ami, j'espère que ce contenu t'a plu, que Dieu te bénisse toujours.
N'oublie pas de laisser un like et abonnez-vous.